Ça m'a permis de prendre conscience de ça, faire un travail sur soi aussi, parce que malgré tout, on va gratter un petit peu plus loin et on se remet en question. Bon Séverine, comment vas-tu? Bah, super bien. Contente de te retrouver après ce coaching. Pareil. Et dis-nous un peu où on est. Alors on est dans ma fromagerie, n'est-ce pas, hein, après autant de mois de conception de ça. Enfin bon, dans l'arrière-boutique, parce que la fromagerie c'est un peu plus compliqué pour boire le thé, manger les gâteaux quand même. À Amplepuis, dans le nord du Rhône, pour situer pour les gens, limite Beaujolais, voilà, sympathique. Ça fait combien de temps que tu as ouvert? Eh ben, j'ai ouvert le 7 novembre, donc ça va faire 5 mois si j'ai bien calculé, décembre, janvier, février, mars, avril, ouais c'est ça, 5 mois. Alors, c'est comment? C'est top, je m'éclate. C'est Terminer le métier d'infirmière, non, ça me plaît bien. Est-ce que déjà tu peux nous raconter ta carrière en fait, tout ce par quoi tu es passée avant d'arriver à l'accompagnement Charlotte K? Ça faisait 25 ans que j'étais infirmière. Je suis passée par un peu tout. J'ai eu en tant qu'infirmière, beaucoup de travail plutôt technique, parce que j'ai fait des soins intensifs cardio, des urgences, après un peu tout, au début le pool, on appelle ça, mais surtout une carrière assez technique. Je suis partie il y a 16 ans maintenant de l'hôpital parce que j'en avais marre de la manière dont on nous traitait aux urgences. Je parle des gens qui consomment des soins comme n'importe quoi. Partie faire du libéral. Okay. Un peu poussé entre guillemets, plus parce que je devenais aigrie au boulot et pour avoir mon indépendance, mais je m'éclatais pas en libéral parce que c'est pas fun. Donc en parallèle, j'ai été inscrite chez les pompiers en tant que volontaire. Donc je retrouvais mon côté technique, le côté challengeant, etc. Mais par contre, j'ai été agréablement surpris dans le libéral, c'est que j'ai pu travailler le relationnel, ce que j'adore. Et ce qui m'a énormément manqué dans ma carrière, parce que l'urgence, on n'a pas le temps de travailler beaucoup le relationnel. Les soins intensifs cardio, les gens sont intubés, donc c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Papote moins. C'est ça. J'ai passé, j'ai attaqué en 2008, puisque Lou est né en 2008. 15 ans là-dedans, 16 ans, et ça faisait 2-3 ans que ça me titillait, je commençais à en avoir un petit peu marre. Pas de mon métier, parce que j'aimais ce que je faisais, mais j'y retrouvais plus mes valeurs. Et en fait, ça faisait un petit moment qu'avec mon mari, on s'était payé un gros délire en aimant le fromage, en disant pourquoi pas ouvrir une fromagerie. Et ça a cogité, je pense que le confinement, il a fait quelque chose parce qu'on pensait que peut-être que les valeurs allaient changer, que les gens allaient être plus solidaires. Et en fait, moi, je me retrouvais plus tout le temps dans ce boulot où tu es obligé de faire tout à 100 à l'heure. Et en fait, tu prends plus soin des gens ou quand tu le fais, c'est pas valorisé. Et au bout d'un moment, quand même, malgré tout, 25 ans, tu as envie que ton métier soit reconnu. Donc voilà, j'ai cogité, j'ai eu la chance de découvrir lors d'une formation pro une de vos consoeurs, de Charlotte K, qui m'a dit qu'il faisait du bilan de compétences. Et là, ça fait petit temps, moi, je me suis dit, allez, t'es à l'aube de tes 50 balais, il est temps de te remettre en question. Est-ce que tu peux dire quel âge tu as et le nombre d'enfants, tout ça, pour que les gens réalisent aussi le contexte? Eh ben, j'aurai 49 ans au mois de juin, j'ai 2 enfants, un qui va avoir 19, un grand, et une fille qui va avoir 16 ans. Voilà, mon mari est infographiste, il a son compte aussi, ça a un petit peu son importance pour la suite. L'aventure, c'était maintenant ou jamais, parce qu'effectivement, on se dit, est-ce qu'on n'est pas un peu trop vieux pour faire les choses? Et puis, non, il faut le faire. Parce que je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. Et du coup, au niveau du parcours, donc tu as eu la chance de t'accompagner, ça a été une vraie rencontre, on va pas se mentir. Ouais. Ça a été vraiment quelque chose d'assez... Intense, on peut dire, des fois. Oui, voilà. on peut le dire. On va pas se mentir. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as osé passer le cap? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans Charlotte K et toutes les étapes, même les craintes, tout ce qui s'est passé? J'ai fait le bilan de compétences parce qu'en fait, je me suis dit, il faut se remettre en question, c'est important. Et en fait, grâce à toi aussi, je voulais voir, parce qu'en fait, on se limite et on en a discuté. C'est la première chose que j'ai dû te dire. En fait, je sais faire que mon métier d'infirmière. Et c'est là où tu m'as dit, non, c'est pas réduit qu'à ça parce qu'on développe plein d'autres qualités au cours de notre métier. Et ça m'a permis de prendre conscience de ça, faire un travail sur soi aussi, parce que malgré tout, on va gratter un petit peu plus loin et on se remet en question. Et en parallèle, je voulais pas fantasmer cette idée et partir sur un coup de tête parce que, c'est pas que je suis plus toute jeune, mais c'est engageant quand même quand on a une famille, on peut pas partir sur un coup de tête en se disant ouais, je vais faire fromagère et puis si ça te plaît pas. J'ai commencé par un copain d'un copain qui faisait les marchés, qui m'a accepté en stage. Ça, c'était pendant le bilan. Pendant le bilan, en même temps que toi, voilà. J'ai fait des stages en boutique, des stages en marché couvert pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et puis le bilan, effectivement, a permis d'approfondir. J'avais bien aimé ton Ikigai qui permet de voir un petit peu
quels sont tes champs de compétences autres que professionnel de santé. C'est pas simple, on va pas se mentir, hein, parce que ce que tu disais, hein, sortir de la zone de confort en se disant on a un salaire plutôt quand même agréable, voilà. Repartir toute zéro en se lançant dans une aventure où on ne sait pas trop où on va. Ouais, il y a des périodes de doute et je pense que il faut en avoir parce que si ça n'en a pas, c'est que c'est pas bon et qu'il faut changer de projet si t'as pas peur. Mais il faut pas te laisser emporter, bouffer par le doute non plus. C'est pas toujours évident. T'as mis quoi justement en place pour aller au-delà? Parce qu'il y en a eu des périodes de doute, on l'a vécu en plein coaching. Moi, j'avais la chance d'être épaulée par ma famille. Tant les proches, même ma mère qui est hyper négative en temps normal, m'a pas déstabilisée. La chance d'avoir un conjoint qui m'a fortement encouragée, des enfants aussi. Et en fait, je suis plutôt quelqu'un de volontaire et je me suis dit, bon allez, il faut pas s'arrêter là parce que de toute façon, si tu vas pas, il se passera jamais rien. Il n'y a qu'une chose qu'on peut changer dans la vie, c'est soi-même. Donc ouais, il y a des périodes de doute, mais pour lutter contre le doute, on s'entoure de gens qui sont compétents. Donc je me suis quand même fait aider par des structures, hein, chambre de commerce, des gens pour le prévisionnel, des comptables. J'ai eu la chance, par le réseau de mon mari, de connaître des gens dont c'est leur métier, par exemple avocat de société pour les constitutions de... Donc des gens qui ont les pieds sur terre, dont c'est le métier et qui sont rassurants et qui disent oui, pour l'instant tous les feux sont verts, tu peux y aller. Et quand tu as réalisé que le projet pouvait se faire, et par exemple l'ouverture de ta boutique, qu'est-ce que ça a généré en toi? C'est exaltant, enfin, t'as envie, t'as pas envie, en fait, t'as envie d'aller plus vite dans les étapes pour que ce soit le jour J, et en même temps ça te fait peur parce que tu dis waouh, tout ce qui reste à faire, mais ouais, c'est sympa quand ça commence à prendre forme, quand tu trouves le local, ouais, c'est exaltant quand tu commences à travailler les plans, à te projeter, là ça te permet de dire allez, on passe, on y va et on fonce quoi. Et du coup, maintenant, quand tu te réveilles le matin? Je suis contente d'aller bosser. Ouais. Je me lève plus à 5 heures, donc je gagne en sommeil, ça c'est pas mal. Donc j'ai une vie rythmée. La seule chose que je regrette un petit peu, entre guillemets, c'est la vie sociale, parce que le commerce, moi je rentre pas entre midi et 2 parce que je suis loin de chez moi, donc je fais 12 heures d'intervalle. Le soir, tu rentres, t'es fatigué, t'as pas forcément envie de sortir. Alors, c'est pas que j'étais une grosse fêtarde, mais du coup, quand tu es infirmière libérale, tu as quand même 2 jours de repos, donc tu peux aller faire plein de petites choses. Là, ça se limite le dimanche, donc en famille, et le lundi, tu complètes les choses que tu n'as pas le temps de faire dans la semaine. Mais pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Et puis non, je voulais pas devenir cette infirmière aigrie qui en a marre, qui est révoltée contre tout, et du coup, c'est les patients qui en payent les pots. Donc voilà, le commerce, ça me plaisait parce qu'il y avait ce côté, on garde son indépendance, mais on travaille le relationnel, et moi j'aime bien papoter avec les gens. Je suis un peu bavarde, ça se voit pas, mais... Est-ce que tu t'en sors financièrement? Comment tu te débrouilles? Est-ce que là c'est déjà en train de marcher? Est-ce que c'est catastrophique et que tu es à 2 doigts d'arrêter? Non, on a fait un prévisionnel. Alors j'ai eu la chance de démarrer sur la période avant Noël, donc là j'ai explosé les chiffres, on était bien au-delà du prévisionnel et j'étais contente. Maintenant la sauce commence à redescendre un peu, c'est un peu plus calme, mais c'est le fromage, hein, c'est saisonnier. Mais on est toujours dans le prévisionnel, parti sur des choses plutôt pas pessimistes non plus, parce que c'est ridicule, mais pas des choses trop optimistes non plus, enfin bien calées. Il faut avoir quand même une famille à côté qui assure, enfin un conjoint qui assure, parce que sinon tu peux pas. Financièrement, pour l'instant, je suis pas en capacité de me sortir un salaire, je suis sur le minimum pour cotiser pour la retraite, donc je ne vais pas mentir, 583 €. La clientèle est fidèle, elle revient, donc je suis contente. Maintenant, il faut apprendre à développer. Les premiers mois ont été roches, parce qu'à Noël, etc., j'ai un peu la tête dans le guidon. Maintenant que j'ai un peu plus de confiance, etc., moins le syndrome de l'imposteur, je commence à développer un peu les réseaux sociaux, à penser à plein d'autres choses, mais il faut avoir le temps de les mettre en place, quoi. Et dans ton prévisionnel, à terme, l'idée ce serait de dégager un salaire de combien à peu près? Je ne veux pas être super gourmande, on s'était dit l'année, la N+2, 1 500 €, et puis après, si on arrive à 1 800, 2 000, ce serait extraordinaire, mais bon, ça c'est moins sûr, on verra bien. D'après toi, qu'est-ce que, dans ton parcours, parce qu'on voit que le process c'était avant, il y a eu un après, à quoi a servi l'accompagnement Charlotte K au milieu de tout ça? Déjà, c'est super parce que ça apprend à être soutenu, ça t'apprend à mieux te connaître. Parce que il y a des choses, on est tous pareils, hein, on ne veut pas s'avouer certains petits trucs, ça permet de travailler sur nos défauts, n'est-ce pas? Et de prendre confiance et d'aller plus loin, quoi. Donc non, c'est bien. Et de se rendre compte qu'on n'est pas limité à une entité, je suis infirmière, je sais faire que du soin. Non, on est infirmière, on a d'autres qualités, on peut être organisé, on peut être rigoureux, on peut être patient, bienveillant, enfin il y a plein d'autres qualités qui nous définissent et qu'on peut mettre
ailleurs, dans un autre job, quoi. Et du coup, si tu devais donner un conseil aux filles ou aux monsieur, aux infirmiers et infirmières finalement, Qui veulent changer de vie. Soit qui veulent changer de vie ou qui se posent des questions sur leur avenir tout simplement, qu'est-ce que tu leur dirais? 2 choses, bien se faire encadrer, c'est hyper important. Alors pas simplement comme bilan de compétences, mais tout le reste. Bien travailler, pas partir et aller surtout tâter le terrain pour bien connaître le métier si vous voulez changer la nouvelle branche. Et surtout que ce soit un consensus familial, c'est-à-dire que si le conjoint n'est pas prêt à suivre, il faut oublier, ce ne sera pas faisable parce que si vous êtes tout seul, on a besoin d'être épaulé financièrement, psychologiquement, physiquement, enfin à tout point de vue. Et ça, c'est super important. Partir tout seul, c'est pas faisable. Alors, sauf si vous avez une fortune et vous êtes rentier. Alors là, la question se pose pas, on peut y aller. Mais je pense que c'est les 2 points importants. Et puis, quitte à se reconvertir, prendre quelque chose qui vous plaise vraiment, pas prendre par des pieds et bien réfléchir à la question. Est-ce que dans l'accompagnement, ça t'a aidé quand on a vu les financements possibles, qu'on a vu tout le champ des possibles, ça t'a... Ouais, parce que ça, c'est ce qui me faisait un peu peur. Alors moi, j'étais pas du tout, si on en parlait, la compta, son aide était importante. La chambre de commerce aussi, ils mettent en place, il y a des formations gratuites, c'est important de le savoir. Et effectivement, des fois, vous mettre un petit peu d'argent, mais avoir des choses qui tiennent la route, quoi. Et tu me parlais de la vie de famille, justement, au niveau de ta vie de famille. Ça en est où? Est-ce que ça a changé des choses, l'organisation, tout ça? Alors les enfants trouvent que je râle beaucoup moins. C'est beaucoup plus agréable à la maison, voilà. Bon, je râle tout le temps, ça c'est mon 2e caractère. Mais je rentrais excédée sur plein de choses. Alors j'ai la chance d'avoir des ados aussi. Ça les éclate parce qu'ils aiment le fromage aussi. Donc ils sont venus m'aider à Noël. Non, puis ils sont contents de voir que je m'éclate dans mon job, quoi. Justement, dans les compétences infirmières que tu avais, qu'est-ce que tu retrouves là dans ton métier actuel? Le relationnel, c'est le premier truc. Enfin, je pense que du coup... Et moi, je cache rien à mes clients dans le sens que, pour 2 raisons. Parce qu'il y avait ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas être à notre place parce que, évidemment, c'est un nouveau métier. On est fromager, on n'est pas fromager. Et puis aussi pour la transparence, c'est-à-dire que quand je sais pas, et qu'ils se disent pas, oh, dis-moi, la fromagère, elle n'a pas su répondre à ma question. Non, c'était pas mon domaine il y a 5 mois. Et en fait, ça passe plutôt bien. Donc, moi, je suis contente de ce côté-là. Ouais, donc, il y a ça, le relationnel, c'est hyper important pour un commerce. L'organisation, quand même, un petit peu, parce qu'il faut quand même savoir quand est-ce que je passe mes commandes, parce qu'il n'y a pas que la vente, il y a les commandes, il y a tout ce qui va en arrière. La rigueur, l'hygiène, alors on n'en parle même pas, T'es infirmière, jamais autant fait de ménage de ma vie, moi. Tu fais ton ménage matin, midi et soir, il faut que ce soit impeccable, irréprochable. Et puis quand tu aimes ce que tu fais, je pense que tu transmets un peu la passion. Et du coup, le contact est meilleur, quoi. Aucun regret sur ton choix? 0. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose qu'on n'a pas dit, un truc que tu aimerais ajouter sur tout ce qu'on vient de... Non, je pense qu'on a fait le point. Je pense qu'effectivement, tous ceux qui se posent des questions, il faut faire ce bilan de compétences pour être en face de soi-même. C'est hyper important pour pas effacer des zones d'ombre. Bien se faire accompagner à tout point de vue et voilà, avoir une famille qui soutient le projet. Ça, c'est les 3 points d'honneur. Après, oui, il y aura des zones de doute. Oui, ça va être difficile. C'est pas tout rose tout le temps. Mais si on veut changer, il faut se donner les moyens de changer. Ça se fait pas tout seul, quoi. En tout cas, moi, je vais te féliciter encore une fois, que ce soit moi en tant que coach, et j'ai eu la chance de t'accompagner, ou Charlotte et toute la team, parce que tu l'as vu, il y a toute une team derrière, il y a le groupe Facebook fermé, il y a la plateforme, il y a tout ça. Nous, on veut vraiment te féliciter, et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire cette vidéo avec toi. C'est gentil. Pour mettre en valeur ton parcours inspirant, aussi par rapport à l'âge, puisque c'est souvent un frein pour les personnes, par rapport à l'équilibre familial, puisque c'est souvent un frein aussi, donc ça nous tenait à cœur. Donc merci de nous partager tout ça. Merci aussi, parce qu'effectivement, c'est une équipe, j'ai adoré, parce que qui mieux que des anciens infirmiers peuvent nous comprendre. Et c'est vraiment, on sent qu'il y a une équipe effectivement bienveillante de A jusqu'à Z. Au début, je crois que c'est Elisabeth que j'ai eue en premier contact. Après, toi, on a matché super bien. Enfin, empathique et bienveillance sont les mots d'ordre pour nous infirmiers. Et ça reste chez Charlotte K et c'est génial, on sent qu'il y a une bonne ambiance.